Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis palo parce que la luminosité est un peu spéciale aujourd'hui. Le son aussi est un peu spécial parce que j'ai dû changer mon micro. J'ai enregistré 2 fois la vidéo et 2 fois j'avais pas de son. Donc là j'ai changé de micro et là ça fonctionne. Donc désolé hein, si le son est un peu particulier et si je vous parais un peu malade, un peu fantomatique. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. De toute façon, le plus important, c'est pas ma tronche. Ah, voilà, ça va mieux. C'est pas ma tronche, c'est ce dont je vais parler, c'est-à-dire Mystique. On va parler de Mystique. Ça sort là. On est jeudi, peut-être que ça sort aujourd'hui d'ailleurs. En collection. Donc Mystique, c'est ça, hein. En collection Marvel Deluxe, 32 euros. Les 14 premiers épisodes, si normalement je dis pas de bêtises, ça fait 312 pages. Ça sort le 13. Alors pourquoi je voulais revenir dessus? Moi j'ai relu ces versions qui étaient sorties en kiosque en 2004, je crois, ouais, c'est ça, 2004. C'était sorti dans le magazine qui s'appelait Maximum X-Men. Le principe de ce magazine, c'est que c'était un mensuel et tous les mois, un mois sur deux, on changeait de série. Donc un mois sur deux, vous aviez Mystique, voilà. Donc le numéro 1 apparaît là. Si vous voulez lire le numéro 2 de Mystique, il faut lire le numéro 3 de Maximum X-Men. Ouais, c'est compliqué, mais ça va. Ils avaient mis quand même un petit numéro pour qu'on s'y retrouve assez facilement. Le mois suivant, c'était les nouveaux mutants, puis ça aura été un moment Malicia. Malicia, ils n'auront pas été jusqu'au bout parce qu'ils se sont rendus compte à un moment que les seuls numéros qui se vendaient bien, c'était les numéros de Mystique. Donc ils ont accéléré l'apparition de Mystique et ils ont arrêté Maximum X-Men au numéro, je sais plus, numéro 21, qui sera du coup le 12e volume dédié à Mystique. Alors, déjà une première chose, les couvertures, c'est Joseph Michael Eisner, j'adore cet artiste. Il faut vraiment un jour que je vous fasse une vidéo sur ses Dawn. C'est vraiment très bien, j'aime beaucoup son trait et j'aime bien plus que Mike Mayhem qui arrivera par la suite sur les couvertures de la série. Donc à l'intérieur, c'est pas du Eisner, vous basez pas sur la couverture, c'est Jorge Lucas. Alors, Jorge, je sais pas si on dit Jorge ou George. George Lucas, non, c'est pas George Lucas, celui de Star Wars, hein, je vous rassure. Mais le trait est beaucoup moins bon. Voilà, moi j'aime pas trop. Heureusement, il est vite remplacé par Michael Ryan, il fait juste le premier arc. La série est écrite par Brian K. Vaughan. Alors, elle faisait partie du label Tsunami. C'était une collection qui avait été lancée par Marvel aux États-Unis, où il y avait aussi les Runaways fugitifs en français de Vaughan et la série Sentinelle. Sentinelle qui était peut-être écrite par Sean McKeever, je sais plus. Bref. Vaughan, il était plutôt bankable. À l'époque, il écrivait Y le dernier homme. D'ailleurs, il quittera la série au numéro 14. Et c'est l'un des problèmes de la série. Il quittera la série au numéro 14 parce qu'il était trop occupé avec Y le dernier homme, White the Last Man en VO chez Vertigo, qui est une série exceptionnelle que je recommande fortement, que j'ai bien plus aimé que Saga ou les derniers titres qu'il a fait, hein. Mais il est plutôt bankable. Donc il avait aussi bossé sur The Hood chez Marvel, ce personnage, ce super vilain qui avait une cape magique là, qui a été réutilisé par la suite sur Brian Michael Bendis. Tiens, j'ai fait le point Bendis. Après le point Godwin, on fait le point Bendis. Je vous cite Bendis une fois de temps en temps. Donc Bendis avait réutilisé ce personnage dans ses New Avengers. Personnage que moi j'aime plutôt beaucoup. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien, moi, The Hood. C'est dommage, il n'ait pas été plus utilisé que ça et ses origines étaient un peu cheloues. Mais bref, The Hood, la mini-série, déjà de base, elle était plutôt jolie. En plus, c'était Kyle Hotz. Je dis beaucoup plus tôt, excusez-moi, plutôt le chien Mickey. A été dessiné par Kyle Hotz. Donc, Brian K. Vaughan scénarise Mystique. C'est une ambiance un peu à la 007, voire Alias, la série Alias avec Jennifer Garner, la tristement célèbre Electra. C'était une série qui marchait plutôt bien à l'époque, donc du coup on reprend ces codes-là en fait, hein. C'est un agent normand de Xavier qui fait des missions spéciales. Elle a pour ordre de ne tuer personne, mais elle peut s'infiltrer un peu partout parce que le pouvoir de Mystique, vous le connaissez. Il fallait une série Mystique d'ailleurs à l'époque, hein, parce que les films X-Men cartonnaient bien et le personnage était populaire. Donc ils ont fait cette série Mystique, ils l'ont confiée à Vaughan, et donc elle était plus ou moins une sorte d'agent secret aux ordres de Xavier, mais elle était un peu un agent double aussi, avec un autre personnage qui s'appelait l'Homme Tranquille, The Quiet Man en VO. Le nom VO, il est important, je vais vous expliquer pourquoi juste après au niveau de la traduction. Donc Mystique, en fait son pouvoir c'est de changer d'apparence, hein, de changer de sexe aussi, et Vaughan va pousser le concept un peu plus loin parce qu'elle va même pouvoir déplacer les organes dans son corps. Il y a un mec qui lui tire dessus en pensant tirer dans le cœur ou dans les poumons. Elle a déplacé ses organes au niveau de l'orteil droit et donc tout va bien. Elle se fait pousser des bras en plus. Il y a un moment, elle veut sauter d'un immeuble.
boum, ses bras se transforment en espèce d'aile d'avion. Voilà, et à un moment elle est dans la flotte, boum, elle a une queue de sirène. C'est des pouvoirs qu'on ne lui connaissait pas, c'est des pouvoirs qui ne sont pas vraiment expliqués, et c'est des pouvoirs qu'on ne retrouvera pas chez elle par la suite. Déjà, le côté métamorphe, changer d'apparence, c'est plutôt efficace. Est-ce que c'était bien nécessaire d'ajouter ce genre de truc? Je suis pas sûr. Moi, c'est un des trucs que j'ai pas trop aimé dans la série. Mais bon, bref. Sinon, la série, elle est de qualité. Hein. Moi, je vous les recommande quand même, ces épisodes. Voilà, donc là, on est déjà passé à Ryan. Non, c'est toujours Jorge Lucas, le fameux George Lucas. Alors, vous voyez là une couverture absolument putassière de Greg Horn que je n'aime pas du tout, du tout. Greg Horn, de toute façon c'est simple, hein. Greg Horn et Mike Mayhem, là vous avez un peu de classe chez Linsner, là on a juste l'impression que c'est une couverture de Playboy qui a été retouchée sous Photoshop, un agenton des cheveux rouges et une peau bleue. Et pourquoi faire ça? C'est pas bien. Donc dès ce numéro, c'est Michael Ryan qui arrive, le numéro précédent peut-être même d'ailleurs, hein. C'est Michael Ryan qui arrive au dessin et c'est vraiment pas mal. Je vous montre plus une planche juste là. Michael Ryan, c'est un pur produit des années 90, c'est un produit. C'est un peu réducteur. Voilà, hop. J'aime beaucoup plus ce dessin-là qui me fait penser à ce qu'il avait fait chez Wildstorm. Il avait travaillé un moment avec Rob Liefeld sur ses Avengers Heroes Reborn. Moi j'aime beaucoup le trait de Michael Ryan, mais bien plus que Jorge Lucas. Il sera remplacé aussi à un moment par Manuel Garcia. Et Manuel Garcia, c'est pareil, le niveau du dessin, c'est vraiment pas mal. Hop. Je continue à vous montrer la série. Hop. Alors, première problématique. Donc là, vous irez jusqu'à ces numéros-là, parce que Brian Kevogan se barre au numéro 14 sans avoir résolu. Voilà, là il y a du Manuel Garcia, je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est toujours une série très sexy, hein, du coup, hein, c'est parce que vu qu'elle peut changer de forme, elle endosse toujours des costumes un peu sexy. Et d'ailleurs, elle explique souvent que elle change pas de costume, elle est nue tout le temps. Sa peau imite les vêtements. Autre particularité de ses pouvoirs, c'est que son cerveau étant mouvant, vu qu'elle est une métamorphe, elle peut trifouiller ses organes, Xavier ne peut pas manipuler. Voilà, ça c'est... Pour le scénario, il fallait que ce soit mis en place, quoi. Sinon, donc Xavier peut communiquer avec elle par télépathie, mais il ne peut pas la contrôler. Voilà, il ne peut pas la forcer à faire des trucs. Elle est d'ailleurs toujours avec un petit personnage qui s'appelle Shortpack, un mec tout petit comme ça, un mini pouce, qui est aussi télépathe. Donc, Vaughan se barre en numéro 14, qui était à l'intérieur de ce numéro, et il laisse en plan l'identité du Quiet Man, de l'homme tranquille, et il laisse plein de trucs en plan, en fait, en laissant ses notes à Sean McKeever, qui va les utiliser, parce qu'il explique d'ailleurs dans l'édito qu'il trouvait ça tellement bien qu'il a rien touché. Mais du coup, ça veut dire que dans le Marvel Deluxe qui sort là en français, vous avez juste les épisodes de Vaughan. Vous n'avez pas la fin de la série, vous n'avez pas les explications sur qui est le Quiet Man, qui est l'homme tranquille, et pourquoi il en veut à Mystique et à Xavier. Alors, du coup, c'est un peu chiant, en espérant que Panini se décide à sortir un deuxième Deluxe avec la fin de la série. D'ailleurs, on se demande pourquoi cette série, elle reparaît en fait. On a l'impression que Panini, une fois de temps en temps, ils font la roulette russe dans leur fichier PDF, et boum, là c'est tombé sur Mystique. Allez, vas-y, on réédite Mystique. Alors, plus Vaughan, c'est un auteur bankable. Allez, c'est parti. On réédite Mystique en Deluxe à 32 balles. 32 balles, du coup, ça vous revient plus cher que quand moi je les ai achetés. Bon, évidemment, c'était du kiosque, hein. Ça coûtait 3,80€ pour 2 épisodes. Voilà. Donc la série continue avec Sean McKeever et Manuel Garcia. Et elle se terminera. Hop, ce numéro 17, il faut que je le garde dans la main, j'ai un truc à vous raconter. Elle se terminera donc dans le numéro 21 de Maximum X-Men. Alors, il y a quand même un truc qui n'est pas résolu à la fin. Le personnage de Shortpack, le petit bonhomme mini-pouce, là, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Le frère, dans les deux méchants, il y a un frère. Alors, je vous spoil un peu, en fait. Et on ne sait pas ce qu'il devient, non plus. Et puis, il y a un combat avec Wolverine qui est juste là. Et voilà, donc du coup, il y a des trucs qui restent en suspens, c'est un peu dommage. Mais ça va être encore plus frustrant pour vous si vous ne lisez que le Marvel Deluxe et que Panini n'édite pas la suite dans un deuxième Deluxe. Il y a le personnage de Forge, hein, qui apparaît aussi souvent dans la série. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un mot sur la traduction. Voilà, la traduction, elle est par Nicole Duclos, la fameuse Nicole Duclos, qui démarre dès le premier numéro en qualifiant Charles Xavier de Pissnik. Pas Bitnik,
Peacenik. Voilà. Peacenik, peace comme la paix, Peacenik. Voilà. C'est, à part dans sa tête, je vois pas qui peut comprendre. Il y a même un moment où Mystique insulte quelqu'un en le traitant de Gaul. Pas mongol, pas gogol, pas juste Gaul. Voilà, Gaul. Pas un but, hein. Gaul. G-O-L. Je crois qu'ils étaient plusieurs, donc G-O-L-S. C'est... Ok, qui dit ça? Et il y a aussi un moment où on fait référence à Vincent McDoom. Alors là, ça fait chier. Il y a un mec qui porte une robe. Alors à l'époque, les LGBT+, on n'en parlait pas plus que ça. En 2004, on est en 2004. Et on place une référence à Vincent McDoom. Alors déjà, je trouve ça un peu insultant, à la fois pour les LGBT+, et à la fois pour Vincent McDoom. C'est un peu réducteur. Et puis en VO, je suis pas sûr que ce soit cette référence qui a été utilisée. Hein. Je serais curieux d'ailleurs de voir ce qu'ils utilisaient dans la VO. Donc voilà, c'est un peu la traduction, c'est un peu catastrophique. Encore une fois, il y a un truc aussi qui m'a fait. Ah oui, alors le gros problème de la traduction, c'est que on annonce le dernier arc. Alors le dernier arc, vous allez être surpris. Le dernier arc s'appelle Tranquille. Ok, tranquille, comme l'homme tranquille. Il y a un rapport. Ça a été annoncé par Christian Grasse à l'éditorial. Christian Grasse, qui est italien en fait, qui s'appelle Cristiano Grassi. Et sur le numéro suivant, Christian Grasse, c'est plus lui qui signe l'éditorial, c'est Jérémy Manès. Et Jérémy Manès ne parle plus de l'arc Tranquille, mais de l'arc Silence. Ça a changé d'un mois à l'autre. Et alors Silence, l'arc s'appelle Quiet, comme The Quiet Man. Donc Tranquille et l'homme tranquille, il y avait effectivement ce rapport qui était maintenu. Mais alors passer de l'homme tranquille à un arc qui s'appelle Silence, il n'y a plus aucun rapport. D'autant que Silence, dans l'histoire, ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun rapport. C'est pas le Batman Hush, c'est pas le nom d'un personnage. Si, normalement, c'est le nom du personnage The Quiet Man. Sauf que là, ça a été zappé parce qu'ils ont changé la traduction, parce que Nicole a décidé de changer la traduction. Voilà, donc il y avait ça dans l'éditorial qui m'avait fait marrer, et surtout, une autre petite anecdote qui m'a fait rire. On est en mai 2005, Maximum X-Men numéro 17. Je vais vous lire ce qui est écrit à la fin. Vous en faites ce que vous voulez. Donc on parle du fait que il y a beaucoup de séries X-Men, que Marvel aux États-Unis a décidé d'en réduire certains pour éviter de trop que les fans dépensent trop d'argent. Et Panini, dans sa grande bonté d'âme, nous annonce: les bourses des lecteurs ne sont pas extensibles à l'infini. Ce que nous gardons toujours à l'esprit lorsqu'il s'agit d'établir le planning de publication de Marvel France. Ça a bien changé en 15 ans, hein, mine de rien, parce que le planning des lecteurs, il est toujours pas extensible. Hein. On n'a pas plus d'argent. Enfin, moi, j'en ai plus qu'il y a 15 ans. D'accord, mais je veux dire, là, on est quand même passé de 2 numéros à 3,80 à 14 numéros à 32 balles. Faites le calcul, je suis pas sûr que ce soit... puis, enfin, les Donofix et les Empire à 16 balles, merci bien, quoi. Alors oui, ça a changé, le mode de consommation a changé, mais on est passé sur un truc où avant on recrutait des nouveaux lecteurs parce que ça reste de... Je vais dériver là. Ça reste du loisir de masse, hein, le comics, hein, c'est un loisir de masse, c'est pas un truc élitiste. En France, on en fait un truc élitiste. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, je vous ai parlé de Mystique, la série que moi j'aime beaucoup. Là, j'ai tout relu ce week-end, hein, histoire de pas dire trop de conneries. Et j'ai passé un bon moment à les relire. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne série, même s'il y avait quelques trucs qui me faisaient un peu chipoter sur les pouvoirs de Mystique notamment. Donc je vous la recommanderais malgré tout en Marvel Deluxe, en espérant que Panini se décide, on ne sait pas encore, mais publie la suite, toujours dans cette collection-là, parce que si vous n'avez que les 14 premiers épisodes de Vaughan, vous n'allez rien comprendre et vous allez être frustré de ne pas savoir pourquoi l'homme tranquille en veut à Xavier et à Mystique. Voilà, sur ce on se retrouve dimanche. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne lecture si vous craquez pour ce Marvel Deluxe. Ciao!